Des années que cette maladie la ronge, qu'elle creuse des trous dans sa mémoire et sort son cerveau tel une éponge, place sur toute chose un voile de plus en plus noir. Quand j'arrive, elle a des bouffées de souvenirs, me demande si j'ai enfin eu mon baccalauréat. À 40 ans, j'avoue me taper un fou rire. Elle a dû s'inquiéter peu cher, parce que je travaillais pas. Il y a un sérieux bordel dans sa vieille tête, et une chronologie très approximative. Des instants sur lesquels elle s'arrête, d'autres qui la laissent dubitative. Puis elle pose des questions, toujours les mêmes. Pourquoi ton frère ne vient jamais me voir? Je suis sa mémé, je suis vieille et je l'aime. Alors je la console, à coups de petits espoirs. Bientôt, mémé, bientôt, il va rentrer en France. Tu sais, il a choisi un dur métier. Puis il voyage, ça c'est une chance. Au fond, c'est un grand aventurier. Alors elle te pardonne, parce que t'es son chouchou. Et je lui lis les anecdotes de ta dernière lettre. Je t'invente une vie trépidante, un vrai truc de fou, un destin extraordinaire dont tu es l'unique maître. Je t'existe avec conviction, chaque semaine. Ne lui donne que les bonnes nouvelles, sans jamais laisser paraître une once de peine, remontant la mélodie du bonheur à la manivelle. J'apporte même les photos de ta fille sur une plage lointaine. Ben non, mémé, il n'est pas dessus puisqu'il les prend. Puis tu sais, il a du mal à assumer physiquement la trentaine. Il a de moins en moins de cheveux. Ça, c'est très marrant. Aujourd'hui, mémé s'est enfermée dans le silence et je ne reconnais pas son visage. Elle ne va pas tarder à rejoindre les anges. Elle se prépare tranquillement au passage. Alors j'ai pris sa main et j'ai parlé de toi, que tu allais bientôt la serrer, que tu étais dans un train, n'importe quoi, et que toi aussi, tu languissais. Puis j'ai fumé sur le trottoir devant ma bagnole. 2 ans et demi à te faire tellement vivre. Je sais pas comment je suis pas devenue complètement folle, surtout au départ, quand il a claqué sec ton livre. Pourtant, je lui ai écrit chapitre après chapitre la suite, m'inspirant d'Arte, des plus beaux reportages, jusqu'à ce que son esprit prenne définitivement la fuite, qu'il ne soupçonne plus d'entre-lignes à mes pages. Dans pas longtemps, tu vas donc mourir complètement, me laissant à mon mensonge, à notre secret. Ben ouais, mémé, ça fait un bail que lui aussi n'est plus vivant. Je suis pas triste, tu le rejoins, et je vais me reposer.